Opa, bonjour à tous, Thibaut Marino, entraîneur de MMA au MMA Camp Brésil. On va faire une vidéo sur le contrôle de distance en MMA. Je suis aujourd'hui avec Lucas Talent, athlète de l'équipe. On va commencer tout de suite. Alors pour introduire le concept du contrôle de distance, déjà il faut comprendre que en MMA ou en striking de façon générale, c'est bien de savoir mettre les différentes frappes, les frappes en direct, en circulaire, les uppercuts, les crochets. Mais pour finalement arriver à les appliquer en sparring ou en combat, ça va surtout dépendre de votre capacité à vous retrouver à la bonne distance de votre adversaire. C'est comprendre les différentes distances. Alors en premier, on a la longue distance. La longue distance, c'est on est chacun à bout de bras. On va rajouter un pas en arrière. Et là, je suis à ma longue distance par rapport à Lucas. Donc en fonction de l'allonge aussi du partenaire. Ensuite, on a la mi-distance. La mi-distance, c'est une distance où tous les deux, on est en capacité de se toucher. D'accord ? Et ensuite, on a la courte distance. Alors, en général, c'est plus rare à utiliser ça en MMA parce que comme on a les amenés au sol, en général, on va plus aller au clinch. On va plus aller chercher le clinch, soit le clinch lutte, d'accord ? Soit le clinch avec ce qu'on appelle en portugais l'esgrime. Donc, une fois qu'on a compris ces différentes distances, le deuxième point important, c'est de comprendre que quand je suis à la longue distance, je vais danser avec les pieds de mon adversaire. Si mon partenaire avance un pas, je vais reculer un pas. S'il recule un pas, j'avance un pas et ainsi de suite. Voilà, avance, voilà. Je vais suivre mon partenaire, je vais suivre son pied pour rester à la longue distance. Quand je suis à la distance médiane, là, je vais plus faire attention à l'orientation de sa poitrine, voir s'il se penche, d'accord ? Si je vois qu'il se penche légèrement, c'est qu'il est en train d'envoyer une frappe. Ensuite, quand je suis à la distance plus courte, ça va être par rapport à sa tête. Si je vois qu'il désaxe sa tête d'un côté, en général, c'est qu'il va frapper avec le bras opposé et inversement, d'accord ? Donc, je vais pouvoir travailler sur les contres, d'accord ? En faisant attention à l'orientation de sa tête. Avec une garde un peu comme en boxe anglaise, avec les mains hautes, quand il va envoyer un coup, ça va être plus difficile pour moi de sortir de la distance parce que je vais être vissé au sol, je vais avoir le poids vraiment au sol. Donc c'est intéressant de s'inspirer un peu des karatékas. Vous avez vu, les karatékas en général, ils sont légèrement en appui sur la pointe des pieds de cette façon et du coup c'est beaucoup plus facile pour eux de sortir de la frappe du partenaire. Là, ils vont simplement pousser sur la jambe avant, sortir et revenir. Là, à nouveau. Là. Si vous avez des difficultés à être léger comme ça sur la pointe des pieds, vous pouvez simplement être en mouvement avec le buste, mais toujours avec le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Là. Là. Et être prêt à sortir au moment du coup. Podimanda 2. Là, s'il envoie 2 coups, je sors 2 fois. Et également, quand il va envoyer une frappe, je ne peux pas, Podimanda, sortir avec mon buste comme ça en arrière, sous peine de ne pas avoir la mécanique nécessaire pour pouvoir riposter. Donc c'est important quand il envoie un coup que je sors de la distance, je pousse avec le pied avant et c'est mon pied arrière qui va sortir en premier, d'accord ? De cette façon. Là maintenant on va travailler un drill tout simple. Donc Lucas va envoyer des frappes en isolé. Donc soit le jab, soit le direct, soit le jab direct. Et en fonction, je vais devoir sortir de la distance. Là, s'il envoie un, je sors un. Là, je sors un. Là, s'il envoie 2, je sors 2. Là. 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 Et après, il peut rajouter par exemple les jambes. Donc on peut aller comme ça crescendo. On peut rajouter les touches. Donc je contrôle la distance, je touche mon adversaire, je touche. Et à des moments aléatoires, il va envoyer des frappes. Je sors de la distance. Là. Je peux envoyer 2. Désengager, mais aussi réengager. Parce que si je passe mon temps uniquement à désengager et que je reste au même endroit et qu'il continue et que je désengage et qu'il continue et ainsi de suite, on est dans un espace limité, un octogone en MMA. Donc à un moment donné, je vais me retrouver dos à la cage, je désengage et je reviens avec le bras
avec le retour du bras de l'adversaire. Là. Voilà. Par contre, attention, je ne peux pas désengager sur la frappe et revenir sans faire attention à ce qu'il va envoyer. Hein. Par exemple, si c'est un direct crochet, que je désengage sur le direct et que je reviens avec le bras sans faire attention, bah, je prends le crochet en contre. Ok, donc une astuce que vous pouvez utiliser justement pour éviter ça, ça va être de désengager, feinter avant de revenir. D'accord, donc j'ai feinté, j'ai vu qu'il a envoyé le crochet et je reviens et du coup automatiquement lui ça va le faire reculer parce que je lui ai fait rater son coup. D'accord, donc il sort, bon, là, je feinte et je reviens. D'accord. L'objectif de ce travail, ça va être de frustrer mon adversaire. Parce que plus je vais le faire rater, hein, je vais être présent, le faire rater. Et moi, en même temps, je vais pouvoir mesurer ma distance. Hein, je vais savoir à peu près où est-ce que je me situe, à quelle distance il va falloir que je me place si je veux le contrer. Et au moment opportun, où il s'y attendra le moins et il va le plus se jeter, de travailler sur mes contres. Donc c'est vraiment un outil qui est de frustration de l'adversaire pour lui faire des erreurs et pouvoir ensuite capitaliser sur ces erreurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous servira dans vos entraînements, que vous allez pouvoir utiliser ces drills pour améliorer votre contrôle de distance. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu MMA et Jiu-Jitsu brésilien. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Visitez notre site mmacampbrésil.com, des stages de MMA et Jiu-Jitsu brésilien ouverts à tous les niveaux au Brésil. Également l'accès à notre plateforme de formation, donc plein de formations de Jiu-Jitsu brésilien pour tous les niveaux, une formation de striking pour le MMA, également des formations pour les coachs, des formations sur les stratégies de combat en MMA. Allez checker tout ça et à bientôt. Rossa.